J'y vais avec une détermination, j'y vais pour enlever la tête de la personne qui est en face de moi. Et quand je dis j'ai côtoyé la mort, c'est que j'ai un vécu, j'ai été confronté à certaines choses qui font que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Mais moi, je suis là que pour me battre. Donc que ça soit Paul ou qui que ce soit, si je peux lui arracher la tête au bout de 10 secondes, je lui arrache la tête au bout de 10 secondes. Si je pouvais mordre, je l'aurais mordu. Tant que j'arrache sa tête et je rentre chez moi. C'est un, comme on dit chez nous, un tête à tête, tout simplement. Moi, c'est Ibrahim Amarna. Je suis issu du 92 et je boxe actuellement à la Cut Team dans le 93. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené au sport de combat? Ce qui m'a amené au sport de combat, c'est un accident que j'ai eu il y a quelques années de cela, en 2017, qui m'a permis, on va dire, de m'ouvrir à ce sport, même si j'étais on va dire, un petit jeune assez agité qui aimait beaucoup se battre. Mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle j'ai fait du sport. Ça, je le faisais plus en dehors des salles de sport. C'est vraiment cet accident qui m'a amené à m'ouvrir à ce sport et qui m'a fait aimer ce sport, tout simplement. C'est du privé, l'accident ou... L'accident, ouais. C'est... je ne vais pas appeler ça du privé, c'est des petites broutilles de vie de quartier qui m'ont amené à grandir et à passer une étape de ma vie qui m'a servi tout simplement et qui m'a appris. Quand tu as commencé le MMA, décris-nous un petit peu les débuts. Le début, ils étaient assez compliqués dans le sens où c'est on va dire un grand frère à moi qui s'appelle William Ofunda, qui est coach à Colombes, qui faisait en sorte de venir nous récupérer dans mon quartier où j'ai grandi, tout simplement pour qu'on évite de faire certaines bêtises ou quoi, qui nous forçait à aller au sport avec Ali Yagé également, un des coachs de la Congo Smashing Club, et pour nous structurer et nous apprendre à devenir des hommes, tout simplement. Tout simplement, ouais. Ça t'a canalisé le MMA? Énormément. Comme je vous l'ai dit, j'étais assez têtu, beaucoup bagarreur. Je me suis énormément battu étant jeune. Énormément. C'est devenu une routine et cette routine a fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus le stress d'aller me battre contre qui que ce soit. C'est en moi, tout simplement. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu aimais cette confrontation comme ça? Comme tu dis, tu te bagarrais tout le temps. Une adrénaline qui est assez spéciale, que seuls les combattants peuvent comprendre. C'est un plus. Pour moi, c'est une attraction tout simplement qui fait en sorte que voilà, qui me garde éveillé tout simplement, qui recharge la batterie. C'est incroyable le terme que tu as utilisé, je ne l'ai jamais entendu encore, une attraction. Ouais, c'est une attraction, c'est un jeu tout simplement. Je rentre avec le sourire, je ressors avec le sourire. C'est comme on dit chez nous, un tête-à-tête, tout simplement. On pourrait définir comme une attraction quand il y a des règles, dans une cage de MMA par exemple, mais quand c'est dans la rue, tu arrives quand même à trouver du plaisir. Dans la rue, au jour d'aujourd'hui, je ne le trouve plus parce que j'évite tout ça parce que le MMA, ça éduque. Le MMA, ça change l'homme. On peut arriver avec l'intention d'apprendre le MMA pour s'en servir en dehors de la salle de sport. Mais au bout de quelques mois, on s'aperçoit que le MMA, c'est un mode de vie. Le MMA, c'est un mode de vie. On mange bien, on se couche tôt, on est respectueux envers nos coachs. Il y a une éducation derrière ce sport-là. Et je pense que c'est les sports de combat qui agissent de cette manière-là, tout simplement. Est-ce que le fait d'avoir été bagarreur comme ça, de quasiment tout le temps se battre dehors, ça donne la confiance quand on se lance comme ça dans un sport de combat? La cage et le monde, c'est différent, tout simplement. C'est pas le même univers, c'est différent. On peut être bon dans la cage et se battre dans la rue, être une personne lambda, tout simplement, ou être très bon dehors et arriver dans une cage et se faire casser la tête, tout simplement. C'est deux mondes différents. Pour rebondir un petit peu sur cette question, mais d'une autre manière, est-ce que tu penses que tu aurais été aussi à l'aise dans une cage ou est-ce que la pression aurait été différente si tu n'avais pas eu ce background-là? Totalement. Ça m'a appris à avoir un stress différent, à y aller avec de la hargne, à y aller avec une certaine confiance parce que quand j'allais à la confrontation, j'y allais pour le déchirer et c'est cette hargne-là que je transmets dans ma manière de boxer, dans ma manière de grader une pound au sol, de contrôle cage ou quoi. C'est vraiment, j'y vais avec une détermination, j'y vais pour enlever la tête de la personne qui est en face de moi.
sans haine, sans haine. J'ai pas particulièrement de haine envers la personne que j'ai en face de moi, mais s'il est sur ma route et si je dois me battre avec lui, si ça peut me permettre de faire mon attraction, je lui enlève la tête. C'est quelque chose qui est ancré en toi? C'est en moi, c'est en moi, c'est en moi, c'est moi, c'est moi. On n'est pas bagarreur. On n'est pas, excusez-moi, combattant ou quoi, on l'est, c'est en nous. Qu'on le veuille ou non, c'est en nous. On s'est calmé, certes, mais sans nous. Hier, dans une story des Maîtres Fumiers qu'on salue, on a vu un peu vos discussions et tu disais un truc du genre, on a côtoyé la mort, on ne vient pas du même environnement. Qu'est-ce que Quand tu peux je dire dis de ça, plus sur ça? c'est pas lui manquer de respect à Paul. Hein. Paul, c'est un très bon combattant. C'est un combattant que je vais pas dire j'apprécie parce que je le connais pas. C'est un combattant comme tous les autres et c'est juste qu'il est sur mon chemin. Et quand je dis j'ai côtoyé la mort, c'est que j'ai un vécu qui parle pour moi, que ce soit à travers mes cicatrices ou à travers mon regard. J'ai vu des choses où j'ai été confronté à certaines choses qui font que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Paul, j'ai rien contre lui, mais s'il est sur mon chemin et que je dois lui enlever la tête, je vais lui enlever. Elle est vraie cette histoire du fusil à pompe? Bah, je ne veux pas dire que c'est faux, mais voilà. Au bout d'un moment, je serai obligé d'en parler, c'est logique. Mais c'est vrai. C'est une histoire bête, mais comme je dis, c'est une histoire qui m'a servi, une histoire qui m'a fait grandir. Et comme on dit, dans la vie de quartier, il y a les bons et les mauvais côtés. Mais voilà, on va faire en sorte de parler des bons côtés pour montrer que nous, jeunes de quartier ou issus de quartier, on peut réussir et on peut aller chercher ce qu'on a envie de chercher, tout simplement. Ça fait peut-être partie des histoires, comme tu l'expliquais au début de l'interview, qui t'ont servi et qui t'ont amené vers un sport de combat pour te canaliser. Exactement. Le MMA, c'est un sport à part. C'est un sport à part, c'est un sport qui peut ouvrir certaines portes, qui peut nous sauver de certaines choses. Et je dirais qu'il m'a sauvé. Il m'a fait changer, il m'a fait grandir. Il m'a fait rencontrer des personnes qui sont aujourd'hui ma famille. Et c'est ça le MMA, c'est un sport. C'est le MMA, quoi, tout simplement. T'es arrivé directement dans cette team, la Cut Team? Non, je suis passé par Colombe. Je suis passé par Colombe à la Congos Machine Club avec Ali Yagé et William Ofunda. Ensuite, je me suis mis à l'anglaise. Je me suis mis à l'anglaise parce que c'est le sport qui me correspondait plus pour faire mes attractions en dehors du sport. Et après ça, je suis passé chez Karim Benmabrouk et Salouzo. Christophe Salouzo, c'est des coachs à moi qui m'ont permis, qui m'ont ouvert vraiment la porte du MMA, qui m'ont structuré, qui m'ont appris à devenir un combattant. Et après, j'ai rencontré Cut qui a fait en sorte de compléter ce qu'ils avaient déjà créé et de me rendre meilleur tout simplement, sur tous les aspects. Parlons un peu de l'atmosphère dans cette salle, ici à Aulnay-sous-Bois, à la Cut Team. Cut Team, c'est une famille, hein. L'atmosphère, on rigole du matin au soir. On prend rien au sérieux, mais une fois à l'entraînement, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus de sentiments. Le terme qu'on utilise souvent, c'est t'arracher la tête tout simplement. Il n'y a pas d'amis, que ce soit Cut envers nous. Il est dur. Des fois, il dit des mots qui touchent, mais c'est pour notre bien. Il nous pousse à aller au-delà de nos limites. Et on se pousse tous les matins, quoi, tout simplement. On se fait souvent des récaps à se dire toi aujourd'hui tu n'as pas assez bossé, toi hier tu as triché, toi hier ceci, cela. On est vrai, on n'est pas hypocrite. Et on est une famille tout simplement. Pour rebondir sur ce que tu disais sur ton coach Cut, avec les mots qui peuvent être durs des fois, il envoie personne au charbon s'il n'estime pas qu'il est prêt, c'est impossible. Non, c'est lui. Cut, en dehors d'être un coach, je ne veux pas dire un papa, c'est plus qu'un grand frère, dans le sens où c'est lui qui est derrière la cage, c'est lui qui doit rendre compte aux parents s'il y a une quelconque blessure, c'est lui qui doit prendre cette responsabilité. Cette responsabilité, elle est très dure à prendre, en tant que parent déjà, parce que c'est un papa de 5 enfants. Et en dehors de ça, c'est un coach, mais c'est pas un coach lambda dans le sens où il va pas t'envoyer au charbon ou prendre ton argent pour payer une licence pour dire ouais j'ai un adhérent de plus ou quoi. Il peut avoir des milliers d'adhérents, mais déjà il structure au niveau des chiffres et il fait en sorte de donner à chacun ce qui doit être donné tout simplement. Je m'appelle Cut, je suis entraîneur de ce club-là, le président, l'entraîneur, le manager, ce que vous voulez. En gros, je suis gestionnaire de ce club. Ça fait combien de temps que tu entraînes Ibou? Ibou, ça va faire 6-7 mois.
6-7 mois à tout casser. Comment il était quand il est arrivé? Il était un peu timide, hein, il connaissait personne. Et puis voilà, après, je suis assez à l'aise avec les gens, donc il s'est facilement familiarisé. Il avait déjà une très bonne base de pied-point. Donc voilà, on a essayé de compléter, essayer de lui faire garder son plus, mais l'adapter à une façon dont je vois le MMA. Moi, je suis une personne, je me fie beaucoup à la personnalité avant de m'occuper d'une personne. Valeurs, principes. Quand il parle, il est posé, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, moi. Sinon, il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est quelqu'un qui a un grand cœur et c'est suffisant pour moi. En tant que combattant? En tant que combattant, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il est énormément à l'écoute. Peut-être des fois un peu trop, mais voilà, il ne se pose pas de questions, il exécute. C'est sa façon de s'entraîner. On dit beaucoup sur le profil qu'il est. C'est-à-dire qu'il se donne toujours à fond. Et puis voilà, on ne peut pas bloquer indéfiniment une personne qui se donne à fond et sur lequel on voit énormément de capacités. Maintenant, la cage, c'est différent, c'est plus l'entraînement. Et voilà, il a le mérite de pouvoir prouver ce qu'il sait faire. Quel est ton palmarès aujourd'hui en MMA? 1-1. Ton dernier combat, c'était? Il s'est passé il y a 2 ans, je dirais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans et j'avais perdu contre un combattant belge, un très bon combattant. Et depuis, voilà, j'ai eu un quelconque parcours qui a fait que j'ai pas eu de combat, tout simplement. Et là, prochainement, je dois combattre à l'AEF. Et après ça, on verra pour la suite. J'imagine que ces 2 ans d'absence-là, elles ont créé une faim, une excitation de revenir. J'ai rien à voir avec le combattant que j'étais il y a 2 ans. Je m'entraîne tous les jours comme un Zoulou, tout simplement. Tous les jours, chaque matin, chaque soir. Et je dirais que passer 6 mois avec nous, c'est 2 ans dans une autre salle, je dirais. Il n'y a pas d'amitié ici. On est là pour avancer, pour se donner de la force et travailler tout simplement, aller chercher ce qu'on doit chercher, tout simplement. Parlons de ton prochain combat, 14 octobre à l'AEF 4, face à Paul Denis Navarro, qui depuis quelques semaines, même quelques mois bientôt, a une notoriété qui explose sur les réseaux, notamment grâce aux vidéos d'Ibra, grâce à ses combats, lui aussi en amateur. Qu'est-ce que tu sais de lui? De lui? J'ai rien à savoir à part qu'il s'appelle Paul, tout simplement. Ses combats, je ne les regarde pas, je n'ai rien à cirer. Que ce soit Paul, que ce soit d'autres combattants qui combattent en 66, il y en a plein. Il y en a plein, des très bons combattants. Il y en a un, c'est un Belge qui s'appelle Mosvar, je crois. Movsar, ouais. Movsar, ouais. Très bon, j'aime bien. Il y en a un qui s'appelle Vidal aussi, un gaucher, une sorte de gaucher. Lui, j'aime bien, c'est une brute. J'aime beaucoup. Et on est plein dans cette caté à pouvoir prétendre à être le numéro 1, on va dire, de notre catégorie. Mais j'en ai rien à cirer de qui j'ai en face de moi. La personne qui se placera, on va dire, en face de moi, j'enlèverai la tête, tout simplement. Je dis ça parce que aujourd'hui, Paul, on peut le considérer un peu, notamment grâce au réseau, comme s'il était la cible à abattre. Si quelqu'un le bat, forcément, ça va le faire exploser aussi. Parce que voilà, il a eu beaucoup de combats, comme j'ai dit, à l'YFC, avec Ibra, etc. Toi, de ce côté-là, peu importe. C'est Internet. Il ne faut pas confondre Internet et la cage, hein. C'est 2 mondes différents. Il y a des combattants qui ont un combat ou voire qui n'ont jamais combattu, qui sont aussi dangereux que Paul. Je ne dirais pas qu'il est dangereux, c'est un combattant lambda, c'est un combattant comme tous les autres. J'en ai rien à cirer qu'il ait une hype ou je ne suis pas là pour ça hype. Hein. Je suis là parce que Willy l'a mis sur mon chemin et Maître Fumier l'a mis sur mon chemin. Et je lui enlèverai la tête. Que Willy ou Maître Fumier m'aurait mis un adversaire quelconque qui s'appelle Paul je ne sais quoi, c'est pas mon souci ça. Je prends tout le monde. Celui qui veut se battre, on se bat tout simplement. Qu'est-ce que tu sais de son adversaire Paul? Franchement, je regarde même pas. Dans le sens où, honnêtement, je regarde pas. Alors oui, on entend parler de lui sur les réseaux. Il n'y a pas une seule fois que j'ai regardé un de ses combats en entier. J'ai plein d'échos comme quoi il est bon, j'en doute pas. Après, on se prépare pour. Comme j'ai déjà toujours dit, moi, je choisis les combats de personne. On me propose quelque chose, je regarde au niveau de tapologie, Sherdog. Si je vois que ça correspond, bah allez, on y va. On se prépare pour et on y va. Après, voilà, j'ai pas à regarder dans le sens où je choisis personne, moi. On avance. C'est fou parce que vous avez exactement le même discours, toi et Ibou, de peu importe, même si le gars il est archi connu ou qu'il a du buzz ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, on y va. Après, voilà, c'est peut-être une erreur de ma part, il y en a beaucoup qui ont des plans de carrière. Alors on peut esquiver indéfiniment des grosses têtes, mais à un moment ou à un autre on les rencontre. Je préfère les rencontrer très très tôt, pendant qu'ils sont encore dans le niveau amateur, voir réellement ce qu'il en est, parce que des fois j'ai vu certaines personnes rentrer dans une cage
dans des combats difficiles alors qu'ils avaient eu que des combats faciles en sortir choqués. Oh, mes élèves, ils ne seront pas choqués. Ici, c'est aussi dur que dans la cage. Et voilà, maintenant, à eux de savoir comment ils vont réagir face à un univers hostile. Pas besoin de préparer, je le répète. Après, quand c'est des combats pro, il y a des profils cheap, tout ça. C'est le monde amateur. Donc, zéro pression, il y va, il découvre, il fait ce qu'il a à faire et il rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui sur ce combat? Moi, j'attends rien, le fait qu'il monte déjà. Je suis grave fier de lui, surtout l'euphorie qu'il a. On n'a pas l'habitude, et lui-même, il n'a pas l'habitude de tout cet engouement-là, médiatique, le réseau, tout ça. Pour moi, je suis assez à l'écart de ça. C'est un délire de, je ne fais pas l'ancien, mais c'est un délire de jeuneaux, c'est un délire du monde de MMA amateur. Je respecte beaucoup ça. La cage parlera d'elle-même. Et comme j'ai dit la dernière fois, hein, je sais qui j'envoie. Et je sais qui je prépare, et je sais de la façon dans laquelle je prépare. Après, je dis bonne chance à tout le monde, parce que ça reste qu'un sport. Derrière, je veux que mon gars il gagne, mais ça reste que du sport. Est-ce qu'il y a quand même une petite rivalité, entre guillemets, une petite tension pour ce combat face à Paul? Paul, non. Comme je vous l'ai dit, je me suis battu toute ma vie. Pourquoi j'aurais une tension contre Paul? Pourquoi j'aurais une certaine haine contre Paul? Je peux lui casser la tête, aller manger avec lui juste après, ça me dérange en rien. Ça reste un humain. Je dis ça en rapport à certaines vidéos, stories qu'on a pu voir de toi à l'entraînement. C'est de la taquinerie, c'est Internet. Comme on dit, moi, il y a deux mondes. Je suis du monde de la réalité et il y a le monde d'Internet. Moi, Internet, je n'ai rien à cirer. Je ne vis pas d'Internet et je ne vivrai pas d'Internet. Que ça soit plus tard ou aujourd'hui, ça revient au même. Je suis là pour me battre, c'est ce que j'apprécie. Je ne suis pas là pour l'argent ou quoi que ce soit. Après, si j'ai de l'argent, on ne va pas cracher dessus. Dieu merci. Mais moi, je suis là que pour me battre. Donc, que ça soit Paul ou qui que ce soit, je suis là que pour le casser la tête. Qu'est-ce qui représente ce combat pour toi à l'AEF 4, qui est sans aucun doute la plus belle carte de l'AEF, la plus belle organisation amateur de France? Qu'est-ce qui représente ce combat? Ce combat, pour moi, il représente, je ne vais pas dire beaucoup, mais c'est une carte où on va pouvoir prouver au monde déjà que les amateurs français, on arrive, on va dire tout simplement, qu'on arrive. Parce qu'on va dire que, ou je dirais par rapport au constat que je fais, qu'on est beaucoup sous-estimé les Français, on est beaucoup sous-estimé. Et il y a la vague qui est au-dessus de nous, qui est déjà lancée, mais je pense que la deuxième vague, elle va faire très très mal. Elle va faire très très mal. Que ça soit Paul, que ça soit moi, que ça soit, comme je vous l'ai dit, les noms que j'ai cités juste avant, je ne les connais pas bien, il y en a que j'ai retenus par rapport à certaines vidéos que j'ai pu voir, mais il y en a plein. Il y a un combattant qui s'appelle, je crois, Samba, ou je ne sais plus quoi, à Rueil-Malmaison, où j'ai oublié comment il s'appelle. Lui aussi, c'est très fort. Il y en a plein. Il y a Bafodé Gassama, il y a Eren Agbo. Eren Agbo, c'est très fort. C'est un combattant issu de ma team, mais c'est pas parce que c'est un mec de ma team que je vais l'élever ou quoi. Il y a Ibrahim Ndiaye qui est dans ma salle également, qui sont très forts, mais qui n'ont pas pu encore se montrer. Mais je vous promets que ça va faire très mal dans quelques années. On a beaucoup de talent, on a énormément de talent. C'est juste qu'on n'a pas exploité au bon moment. Mais Dieu merci, le temps est arrivé et on va faire en sorte de remettre les pendules à l'heure, histoire de se faire respecter. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat? De moi? Comme je vous l'ai dit, le mot d'ordre, c'est d'enlever les têtes, tout simplement. Je ne suis pas là pour faire du divertissement ou donner aux gens un certain plaisir à faire joujou dans la cage. Je viens arracher une tête, si je peux l'arracher dès la première seconde ou dès les premières secondes, je le ferai, je rentre chez moi, tout simplement. C'est ce qui m'anime. C'est important pour toi la manière dans le combat? La manière, j'en ai rien à cirer. Si je peux lui arracher la tête au bout de 10 secondes, je lui arrache la tête au bout de 10 secondes. Si je pouvais mordre, je l'aurais mordu. Tant que j'arrache sa tête et je rentre chez moi, tout simplement.